Je m'appelle Alexis, je suis correspondant Église verte pour la paroisse Saint-Romain du Val d'Allier et je témoigne aujourd'hui autour du thème la joie de la sobriété. Faire sienne la sobriété, ça me semble aujourd'hui indispensable parce que cette sobriété, elle s'oppose radicalement au discours technocentré qui gouverne le monde. Aujourd'hui, on a l'impression que les problèmes environnementaux, ils pourront être intégralement résolus par la technologie sans qu'on ait aucun effort à faire individuellement. Le problème, c'est que ce qu'on considère aujourd'hui comme étant un niveau de confort minimal n'a de cesse d'augmenter. Vivre toute l'année à 20 degrés grâce au chauffage et la climatisation, aujourd'hui, ça nous semble parfaitement normal, alors qu'on oublie finalement que c'était quasiment inexistant il y a un siècle. Et on peut voir tout ça comme une contrainte, mais personnellement, je peux vous assurer que la sobriété, c'est en réalité un vrai exutoire. C'est une fois qu'on s'est débarrassé du superflu qu'on peut vraiment apprécier l'essentiel. C'est une fois qu'on a connu le froid qu'on peut apprécier le coin du feu. À titre personnel, par exemple, mon thermostat est réglé à 15 degrés quand je suis en télétravail. Alors souvent les gens me regardent avec des yeux comme ça, mais pourtant je le vois vraiment pas comme un sacrifice, plutôt comme un jeu où je réapprends à être bien dans mon corps. Finalement, avec un plaid, une écharpe et une bonne tisane, et puis c'est parti. Un autre sujet que je voudrais aborder concerne l'argent. Aujourd'hui, la croissance économique est dans toutes les bouches, elle est vraiment omniprésente. Elle est devenue un objectif aussi bien pour les États que pour les entreprises ou les particuliers. Et là où la sobriété consiste à prendre du plaisir à vivre avec moins, la croissance économique, elle, nous apprend à ne jamais nous satisfaire de ce que nous avons, à toujours chercher à avoir plus. On peut par exemple toujours être jaloux d'un collègue qui a une meilleure augmentation que nous. Il y a une étude qui a été menée qui considère que quand on pose la question de savoir quel serait le salaire idéal à des personnes, généralement ils répondent leur salaire plus 50%. Donc ça montre bien que finalement on n'est jamais heureux de ce qu'on possède déjà et qu'on va toujours chercher à avoir plus. Et personnellement, non seulement je cherche pas à gagner plus, je suis vraiment très heureux de ce que j'ai déjà et je m'en contente complètement, mais je cherche pas non plus à thésauriser. On se pose souvent la question de savoir comment mieux placer son argent. Mais personnellement, je me sens bien plus libre en n'ayant pas d'épargne plutôt qu'en cherchant comment la faire fructifier de façon responsable. Finalement, le fait de ne pas avoir d'argent enlève un problème par rapport à celui qui en a déjà. Et je terminerai cette brève vidéo par une phrase de notre pape dans Laudato Si que j'aime beaucoup, qui est la spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. Pour moi, cette phrase, elle pose une question essentielle qui est quelle forme de croissance recherchons-nous? Est-ce qu'on parle d'une croissance économique ou plutôt une croissance humaine et spirituelle? Pour moi, le choix, il est réellement fait. Et pour vous, qu'en est-il? Bonjour, je suis frère Mitya Capucin de Clermont-Ferrand, mais d'origine slovène. Et c'est en Slovénie où je suis entré chez les frères. J'avais 30 ans, avec quelques années d'expérience de travail, de commerçant, et ma vocation pour me faire frère, c'était me venait comme un coup de foudre. Donc, quand j'ai rencontré un frère de responsable pour les vocations, je lui ai posé cette question. Qu'est-ce que c'est le parcours pour mon avenir quand je deviens frère? Et il m'a dit, il faut faire un an d'abord de postulat. Et moi, je me suis dit là, oh, ça va très vite. J'étais habitué que dans le monde d'affaires, il fallait aller vite, mais d'accord, j'accepte, évidemment, c'est partout pareil. Mais, comme vous voyez déjà, c'était un malentendu. Parce que lui, il parlait de postulat, et moi j'ai compris apostolat, mais pas du tout. C'était d'abord quelque chose que les frères m'ont offert comme l'occasion. Agrandir, agrandir, agrandir dans les relations. Les frères n'étaient pas intéressés de ma performance, de ma capacité, efficacité. Non, ils voulaient que je grandisse dans les relations avec les frères, avec les hommes, et surtout et d'abord avec Dieu. Par la prière, par le travail simple, par connaître leur vie qui est donnée pour Dieu et pour les autres. Et pour cela, les frères donc se profitent de quelques outils. Et les outils sont
par exemple le chapitre local. Régulier, une fois par mois, les frères se rencontrent pour partager leur vie. Et là, on parle aussi d'une chose très importante, banale, mais très importante, et qui favorise aussi cette vie fraternelle. C'est l'argent. On parle de l'argent. On parle de l'argent aussi pour exprimer nos besoins. Là, le frère, j'ai compris comment l'argent puisse m'aider à exprimer mes besoins. Et que mes besoins se rencontrent avec celles des autres frères. Et quand on parle, on peut profiter de ça aussi pour vivre dans la paix, dans la simplicité. J'exprime mes besoins et je m'entends d'abord moi-même et après j'entends ce que le frère pense. Et ça, c'était difficile, exigeant, parfois humiliant, mais toujours bien pour la paix et la joie de l'âme. Et aussi, nous les frères, nous sommes pauvres, dans le sens que nous ne manquons pas de choses essentielles, mais quand même, nous ne pensons pas, nous ne discutons pas entre nous comment augmenter le budget de notre fraternité. Non, au contraire. Notre vie connaît un plafond en haut. Donc, tout le surplus de nos dépenses dont on n'a pas besoin, nous versons à la province. Et c'est vrai aussi, il faut le reconnaître, que aussi nous pouvons compter sur la province pour les dépenses, investissements larges pour la maison et les choses comme ça. Donc, mais ça nous permet de vivre une vie dans la joie, simplicité, tranquillité. Et l'argent est très important pour cela. Et maintenant, les frères, une troisième chose que je voudrais partager, c'est la vie simple. Nous avons choisi une vie simple. Pour cela, ce n'est pas honteux pour nous d'abandonner aussi un travail que nous avons travaillé et pour le faire un peu plus simple. Par exemple, un frère qui était avant dans la comptabilité a découvert comme frère qu'il aime beaucoup travailler en bois. Et il travaille en bois parce que ça lui permet de vivre bien une vie. On va le visiter maintenant. J'espère qu'il est là. Attendez, juste un moment. On va voir. Voilà, c'est notre jardin. Vous voyez, ça c'est le jardin où nous travaillons. Aussi, à l'extérieur, un petit jardin. Ici, c'est frère Sylvain. Lui, il travaille en bois parce qu'il a découvert comme une joie de faire un travail simple. Bonjour Sylvain. Bonjour Mitya et bonjour mes frères, je ne sais pas qui c'est. Voilà, un exemple de qu'est-ce que notre vie nous permet. Et peut-être quelques petits détails. Vous voyez, notre jardin n'est pas trop fleuri, aussi parce qu'on a vu qu'il faut dépenser beaucoup d'eau pour avoir les fleurs. Et on a préféré de protéger un peu l'eau, de la garder, et comme ça va être joli en printemps avec les fleurs, mais un peu moins abondante comme avant. Aussi, on a fait le compost, et ça nous permet aussi la joie entre les frères de trier. Voilà. Tout bien et au revoir. Bonjour à tous, je m'appelle Alix, je suis mariée, j'ai 4 enfants entre 4 et 11 ans. La paroisse de Clermont m'a proposé de témoigner sur la joie de la sobriété. Alors je me lance. Depuis quelques années, je prends conscience à quel point notre planète est malmenée, à quel point notre mode de vie et de consommation nous éloigne de la relation aux autres, de la relation à Dieu. Cette prise de conscience s'est faite petit à petit, et je crois qu'elle a commencé en regardant nos poubelles, en voyant tous ces déchets qui traînent, qui encombrent nos rues, nos forêts, nos plages, et qui vont polluer l'autre bout de la terre. Petit à petit, geste après geste, nous avons changé nos habitudes en famille. J'inspectais nos poubelles et cherchais comment remplacer chaque objet qui s'y trouvait
par un objet sans emballage ou un objet plus durable. Nous avons peu à peu diminué notre quantité de déchets. Et l'envie d'aller vers plus de sobriété est venue ensuite. Maintenant, chaque achat est précédé des questions. En avons-nous vraiment besoin? Comment faire autrement? Où le trouver d'occasion? Lorsque nous avons vraiment besoin d'un meuble, d'un livre, d'un jeu, d'un vêtement, nous prenons d'abord le temps de le chercher dans les ressourceries ou sur les sites de vente d'occasion, ou encore de réfléchir à la manière de le fabriquer nous-mêmes. Lorsque quelque chose est abîmé et que nous aurions tendance à le jeter et le remplacer par facilité, nous essayons de le réparer. C'est le cas par exemple des vêtements. Je les répare ou les transforme s'ils sont abîmés. Tous ces changements sont longs à mettre en place. Ils demandent de l'humilité et de la patience. Bien sûr, nous ne sauverons pas la planète tout seuls. Nous faisons peu à peu, à notre mesure, et surtout avec le secours de la prière. Je suis convaincue que ce n'est pas seulement aux grandes entreprises de changer. Ces petits gestes quotidiens correspondent à notre implication personnelle. Et d'une certaine manière, nous appliquons l'un des principes du scoutisme auquel nous tenons tant. Le devoir du scout commence à la maison. Ces petits renoncements nous permettent de nous focaliser sur l'être, sur la relation, plutôt que sur l'avoir, sur des besoins qui n'en sont pas vraiment. Ils nous permettent de retirer des choses de notre vie, pour faire de la place au sens, pour être plus disponible aux autres et à Dieu. Tous ces petits gestes me rendent heureuse et fière. Fière d'avoir réfléchi autrement, d'avoir maîtrisé mon désir de consommation. Heureuse d'avoir créé, imaginé, transformé, fait durer de mes propres mains. Fière de faire ma part dans le soin de notre planète qui est un don de Dieu. Heureuse d'avoir plus de temps pour les autres et pour Dieu. Heureuse parce que je me sens plus cohérente dans ma vie. Finalement, pour moi, la sobriété heureuse, ce n'est pas s'empêcher de vivre, c'est vivre autrement. C'est consommer moins pour aimer mieux.